associé chez Barla Architecte. Et je suis donc architecte depuis 15 ans et j'ai mon agence au Cameroun depuis 10 ans. J'ai jamais vraiment eu envie de devenir architecte, hein, en fait, pour dire la vérité. J'étais, moi, passionné de bande dessinée et de dessin animé, et ma passion, ça a toujours été de raconter des histoires. Mais je ne trouvais pas forcément la formation, je n'avais pas forcément la structure pour savoir où est-ce que j'allais faire ça. Et il s'avère que ma mère, ayant fait de l'architecture, sous les conseils avisés de mes parents, ils m'ont dit que effectivement, si j'apprenais le métier de l'architecture, ça allait m'ouvrir tout un champ de possibles parce que j'allais apprendre plein de métiers au travers de ce métier-là. Donc du coup, c'est un peu comme ça que je suis arrivé en architecture. Et finalement, ils avaient raison parce que j'ai pu faire plein d'autres choses, beaucoup d'architecture, mais aussi d'autres choses grâce à cette formation. Pour moi, l'architecture, c'est les gens, tout simplement. C'est pas les bâtiments, c'est les gens. C'est les gens qui donnent vie à nos bâtiments. Effectivement, les bâtiments sont le contenant, mais c'est vraiment les gens qui donnent vie à l'architecture et qui font qu'un projet est apprécié, vécu, ressenti et plein de choses. Mais pour moi, l'architecture, c'est les gens. Sans gens, il n'y a pas d'architecture. Le thème qui me passionne le plus, moi j'aime tout ce qui est relatif au contraste. J'aime tout ce qui est relatif au contraste, à la rupture, mais à la nuance aussi. Je me sens proche de la nature. Enfin, j'aime le rapport entre l'extérieur et l'intérieur. J'aime la différence entre le blanc et le noir. Enfin, ouais, je pense que le contraste est en tout cas un outil qui m'intéresse beaucoup et dont je me sers beaucoup dans ma création, dans ma créativité. Ouais, je dirais le contraste. Non, je viens de le dire. Comment je la décrirais, c'est que je laisse toujours une part de ma signature créative. Je me laisse toujours une petite porte ouverte qui peut laisser mon âme d'enfant s'exprimer. Donc je crée souvent par l'absurde, c'est-à-dire que je vais avoir une idée complètement absurde pour dire j'aimerais bien dormir à la belle étoile dans ma maison et dans ma chambre et dormir à la belle étoile, et ensuite c'est de pouvoir combiner cet absurde là à la réalité et voir comment pouvoir faire que cette idée absurde qui n'est peut-être a priori pas réalisable et faisable, surtout dans notre contexte, peut peut-être être utilisée pour re-questionner la façon de concevoir, la façon d'habiter ou la façon de percevoir un espace. Donc ouais, je pense que j'aime bien jouer avec l'absurde et mon âme d'enfant. Je pense que c'est la méconnaissance que j'ai constatée au bout de 10 ans de carrière ici au Cameroun au sein de ma propre agence. Je pense qu'on connaît très très mal le métier de l'architecture. Et je pense que la voix des architectes n'est pas assez entendue. Elle n'est pas assez entendue, démocratisée, et que les gens ont encore peur de l'architecture. Donc c'était d'abord pour parler d'architecture. C'était aussi pour m'exprimer, tout simplement. Parce que souvent dans des projets, il y a beaucoup de frustration, beaucoup de choses qu'on garde en nous, beaucoup de choses qu'on ne dit pas aux clients, beaucoup de choses que les clients ne comprennent pas. Parfois c'est bien aussi d'avoir son propre espace de liberté pour dire aux clients qui dérangent, tout simplement. Donc c'est vraiment mon espace de liberté à moi. La bienveillance, je pense qu'on peut bien travailler, on peut essayer de gagner sa vie, on peut essayer de s'améliorer, etc. Et qu'on n'est pas obligé d'être un requin pour le faire. Je pense qu'on peut travailler avec bienveillance, on peut partager, on peut tous grandir les uns les autres. Et je pense que j'ai des choses moi à partager et que si ça peut faire pour ça. Certains peuvent en profiter, tant mieux pour eux. Mais voilà, je reçois moi beaucoup de bienveillance à travers cette chaîne. Et j'espère que j'en transmets aussi parce que je pense que j'ai ça naturellement. Qu'il y a beaucoup de travail. Beaucoup de gens me disent tout simplement merci. Parce que visiblement les gens apprennent des choses. Et surtout ils mesurent le travail que ça représente de le faire chaque semaine.
d'être aussi ponctuel et d'être aussi rigoureux. Et c'est vraiment la chose qui était importante pour moi, c'était pas de faire une télé-réalité, mais de vraiment proposer du contenu de qualité. Et si les gens peuvent y trouver des réponses, tant mieux. Et si moi, ça me permet aussi tout simplement de me faire un peu remarquer et de voir qu'il y a des gens qui connaissent aussi un peu leur travail. Déjà, il y en a beaucoup, mais juste que les gens puissent se dire que, mais attends, le petit là, il connaît. Hein. Donc voilà, donc c'est pour toutes ces raisons-là, mais en gros, oui, non, je reçois beaucoup de commentaires qui me félicitent et me remercient pour la densité du travail effectué. Et voilà. Oui, parce que maintenant sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, on a beaucoup plus accès à des images et les images sont toujours plus spectaculaires les unes que les autres. Le fait moi d'avoir aussi ouvert cette chaîne, je vois donc aussi ce qui se fait autour de moi dans d'autres pays, même ici, où il y a beaucoup de gens aussi qui utilisent les réseaux sociaux, des chaînes YouTube ou autres pour parler de ce qu'ils font, qui font des réels, donc je dirais que le métier d'architecte est toujours encore plus visible qu'avant. Je pense qu'il fait encore plus rêver, slash peut-être un peu peur aux commandes des mortels, parce que souvent ce qu'on montre c'est vraiment les grands projets, les belles images, etc. Et les gens se disent souvent c'est pas accessible, c'est pas pour moi. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette chaîne. C'était pour parler aussi du quotidien du métier d'architecte, pour montrer que c'est pas toujours tout beau, c'est pas toujours tout rose, et que parfois on fait aussi des petits projets, parfois aussi on fait des projets qui ne marchent pas bien, parfois aussi on se fait engueuler par les clients. Donc c'est aussi cette réalité que moi je voulais montrer. Qu'on est juste là pour signer les plans, qu'on n'a pas besoin de nous parce que les ingénieurs sont là et que c'est les ingénieurs qui calculent, c'est les ingénieurs qui sont trop forts et tout, que les architectes ne savent pas ce qu'ils font et que tout le monde peut faire ce qu'on fait. C'est pas vrai. Tout le monde ne peut pas faire ce qu'on fait parce que comme je l'ai dit plus tôt, ça réunit tout un tas de métiers. Et surtout, il faut beaucoup de flexibilité, de dextérité, d'humilité aussi. Pas qu'un ingénieur n'est pas capable d'être humble, mais c'est pas un métier qui est à la portée de tout le monde parce que humainement, c'est vraiment très énergivore. Ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de savoir-faire, de savoir-être pour pouvoir être un bon architecte. Mais je vais pas être original, je pense que je vais parler du projet du pôle sciences de Dominique Savio qu'on a inauguré en 2022, décembre 2022, mais qu'on a commencé c'était en décembre 2018. Pourquoi? Parce que moi j'ai fait toute ma scolarité, toute mon enfance, tout mon collège, tout mon lycée, dans l'école Dominique Savio, l'établissement Dominique Savio. Donc pour moi, l'opportunité de revenir 20 ans après chez moi, dans l'endroit où j'ai été formé, et de pouvoir faire un bâtiment qui va rester pour l'éternité, on va dire ça comme ça, dans cet établissement qui a vu tellement de générations de parents passer, mes oncles, mes tantes étaient à Savio, moi j'y étais. J'ai des amis qui ont leurs enfants qui y sont et qui vont voir. Donc ce bâtiment a été réalisé et conçu par Jérémy Barla. Alors j'étais pas tout seul, mais c'est vrai que le premier coup de crayon, l'idée, le concept et le dessin même, au départ ça a été moi et puis après on a toute l'équipe s'y est mise. Donc c'est un projet que j'ai gagné. C'est vraiment pour le coup, celui-là je le garde pour moi parce que le contexte était très compliqué. Je sais dans quelles conditions je l'ai conçu et je l'ai gagné et c'était une belle revanche par rapport à ma précédente expérience qui fait que finalement la boucle a été bouclée et c'est très bien comme ça. Comme j'ai dit, on s'adapte, on est flexible, on prend beaucoup de recul, on essaie d'avoir beaucoup d'humour, beaucoup d'humilité, parce que les choses normalement qui sont censées aller dans un certain ordre, ça se passe pas toujours comme on voudrait, ça se passe pas toujours comme ça devrait. Donc il faut être capable de pouvoir encore une fois s'adapter, réagir, anticiper, s'organiser, planifier, communiquer, beaucoup communiquer avec les clients parce que les clients ils ont des attentes, ils ont des délais aussi qu'il faut qu'on tienne et tout, et sans communication ça crée de la frustration, etc. Donc
Donc les défis, c'est juste qu'il faut être capable de pouvoir être un bon manager, de bien manager chaque composant du projet, parce que encore une fois, toutes les questions nous viennent et c'est nous qui devons répondre c'est nous qui devons répondre à toutes ces questions, quoi. Donc du coup, il faut être omnipotent et il faut être bon, tout simplement. Je sais pas comment le dire autrement. Je sais pas si ça représenterait tellement ma vision, mais j'ai toujours dit que j'aimerais bien concevoir une prison, parce que et je pense que c'est encore relatif à la notion de contraste dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est encore une fois ce serait pour moi un défi qui pose des questions autres que purement architecturales, qui pose des questions sociétales, de savoir comment quelqu'un qui doit payer sa dette à la société, comment aussi faire en sorte de le réinsérer. Donc voilà, donc j'aime bien en fait ce qui est de l'ordre un peu des défis pour pouvoir essayer de proposer des réponses à des sujets qui sont pas forcément faciles. Donc voilà, donc c'est aussi m'intéresser aux hommes, femmes, enfin voilà, et c'est pas juste faire des bâtiments. Donc voilà, donc je sais pas si ça répondrait à ma vision de l'architecture, mais je dirais que je vois en fait chaque projet comme un exercice ou comme un jeu et l'opportunité de raconter des histoires différentes. L'engagement, je ne fais pas les choses à moitié. Je ne pense pas avoir la vérité absolue, la vérité juste, mais c'est pas un métier qu'on fait à 20, 50%, etc. Je voudrais qu'il puisse sentir que je suis sincère et qu'on est sincère dans notre démarche et qu'on l'a fait jusqu'au bout à 100%. Alors peut-être que parfois on fera très bien, peut-être parfois on fera moins bien, mais on est pleinement engagé et que on apprend, on écoute, on apprend nos expériences, on apprend nos rencontres. Mais voilà, ce que je voudrais qu'ils retiennent, c'est que pour faire ce métier, pour se placer devant les gens et dire je suis architecte, c'est pas juste une question de titre. Oui, je suis architecte, je sors de l'école, ça on s'en fout. En fait, ce qui est important, c'est que quand tu es là, on te demande ok, monsieur, madame l'architecte, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, tout de suite, il faut que tu sois 100% engagé, parce que quand tu vas donner ta réponse sera pratiquement au fils de loi. Donc voilà. Donc ce que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est que pour faire ce métier, il faut être pleinement engagé et prendre ses responsabilités, tout simplement. De travailler, de se former, de continuer à se former, d'être humble. Quand on sort de l'école, on a un titre, c'est vrai que c'est un beau titre, c'est un beau métier. Quand on sort, on pense qu'on va gagner plein d'argent, qu'on va être la star la star du quartier, parce que le tonton, la tata va nous appeler pour faire les premiers projets, etc. Donc la tête peut commencer à exploser. Mais à bout d'un moment, quand il n'y aura plus, on n'a pas tous dit tonton et dit tata qui ont des projets à faire. Donc à un moment donné, il faut se dire que l'environnement n'est pas facile, il devrait y avoir du travail pour tout le monde, mais c'est un milieu, c'est un métier qui est c'est très concurrentiel finalement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, je pense que, je n'ai pas les statistiques, mais je suis sûr que 60% des architectes aujourd'hui au Cameroun ont moins de 40 ans. Donc ça veut dire que tout le monde veut y arriver, tout le monde veut des gros projets, etc. Donc moi, les conseils que je pourrais donner, c'est de ne pas être trop pressé, c'est d'être de beaucoup travailler, de se former, d'être à l'écoute, de respecter, d'être à l'écoute des aînés, de regarder ce qui se fait ailleurs, de chercher et de continuer tout simplement en attendant que l'opportunité se présente, mais aussi d'aller chercher les opportunités. Ne pas rester passif, mais rester concentré. Oui, ça c'est encore un peu secret, mais oui, à travers ma chaîne notamment, je suis en train de monter ça pour tout vous dire. Donc je suis en train de construire ça parce que je pense que j'ai encore une fois des choses à apporter. Comme je dis, je suis encore assez jeune et il n'y a pas si longtemps j'étais aussi étudiant, j'étais aussi jeune architecte, je suis un peu moins jeune architecte, mais voilà. Donc je pense comprendre un peu les problématiques que les jeunes gens, en tout cas ceux qui sont derrière moi, peuvent rencontrer. Et je pense que des accompagnements ou envisager
des choses comme ça est tout à fait possible et m'intéresse de toute façon parce que je suis quelqu'un qui aime transmettre et je le fais pas juste par grandeur d'âme, attention, c'est toujours aussi dans une réflexion aussi professionnalisante et voilà, mais c'est pour préparer aussi les plus jeunes comme moi, j'ai eu la chance d'être préparé à arriver dans un environnement qui est pas forcément toujours, qui peut parfois être hostile, qui est pas toujours en tout cas sain ou facile. Et donc je pense qu'il faut aussi pouvoir développer certaines armes pour pouvoir juste naviguer dans ces eaux-là. Donc oui, il y a des choses qui sont prévues que j'ai en tête et sur lesquelles je travaille. Oui, mais enfin moi ça m'a pas frustré, hein. Moi je considère que ça frustrait les gens qui étaient en face parce qu'ils voyaient que je suis jeune, que j'ai des tatouages, que j'ai des bouts d'oreilles, que je suis beau, moi je m'en fous, hein. Moi vraiment, comme je l'ai dit, je dis que je suis beau et ça me fait m'étouffer. Comme je l'ai dit plus tôt, moi je pense que quand tu es architecte, au bout d'un moment, on s'en fout de savoir si tu es beau, si tu es grand, si tu es petit, si tu es jeune, si tu es une femme, si tu es sexy, si tu es... Voilà, on veut juste savoir si tu es compétent. Et en fait, dès que tu montres que tu es compétent et que tu es la personne de la situation et que tu peux assurer et assumer ta responsabilité, à la fin de l'histoire, on ne gère plus ça. Donc moi, je ne me suis jamais positionné face à un client ou face à un potentiel client comme si mon âge ou mon look ou ma façon d'être, etc., était un handicap de départ. Celui qui considère que c'est un handicap, c'est son problème, mais moi je gère pas ça. Tout dépend de comment on prend les choses. Encore une fois, en les faisant, on connaît bien notre contexte, on sait ce que ça peut impliquer, qu'on va dire que celui-ci c'est un bandit, que celui-ci, etc. À partir du moment où j'ai pris cette décision, je me suis juste dit, Jérémy, tu es condamné à être bon. Donc je pars du principe que je suis bon, mais pas juste parce que je le dis, parce qu'il faut l'être, il faut le faire, il faut prouver. Donc c'est l'exigence que j'ai vis-à-vis de moi-même pour que au final on se rend compte que le petit là, il parle beaucoup, il fait beaucoup de machin, il a des tatouages, il ce que tu veux, mais il connaît son métier et je connais mon métier, je connais cet environnement. Encore une fois, je suis pas tout seul, mais on a aussi fait déjà quelques preuves. Des personnes importantes aussi m'ont fait confiance et je me remets tout le temps en question pour continuer à rendre cette confiance-là. Donc pour moi, j'estime que c'est quelque chose qui me concerne, qui est intime. Alors oui, ça se voit. Et je considère que ça fait juste partie de tout le panel. C'est soit on me prend avec, soit on ne me prend pas. Et c'est pas grave, il y a de la place pour tout le monde, on n'est pas obligé de me prendre. Mais moi, par contre, j'ai aussi besoin de travailler avec des gens qui sont capables de dépasser ce genre de considération et qui vont rester vraiment attachés, encore une fois, à la compétence et aux qualités d'accompagnement et de gestion, etc. que, a priori, je peux avoir, je pense. Rendre la commande plus accessible, c'est avoir peut-être un ministère de tutelle qui met encore plus en avant les intérêts des architectes, d'avoir un ordre plus puissant. Et c'est que, oui, c'est que les architectes puissent prendre plus de place. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, je pense qu'à un moment donné, la place, il faut qu'on l'arrache, il faut qu'on arrête aussi, nous, d'attendre et qu'on aille chercher la place pour que les architectes fassent vraiment partie fassent vraiment partie c'est quoi le mot, de l'imaginaire collectif. On sait que quand on a besoin de faire une maison, on a besoin de conseils sur la façon d'habiter, sur la façon de construire, etc. On sait que de toute façon, on peut avoir accès aux architectes parce que les architectes sont avant tout des techniciens. Avant même simplement d'être des créatifs. Donc, voilà. Que ce soit un réflexe comme le fait d'aller chez le médecin. Exactement. Okay. Réussir en architecture, c'est... alors, je vais mettre les pieds dans le plat, je pense que c'est construire. C'est tellement compliqué, surtout dans un environnement comme le nôtre, de pouvoir voir son premier coup de crayon
qui ensuite devient une première pierre posée et qui ensuite devient un bâtiment, c'est un tel accomplissement parce que entre le premier coup de crayon et la pose de la dernière pierre, il peut se passer 2 ans. Je parlais plutôt du lycée français de Dounix avec Paul, c'est ce qu'on a fait. Ça a duré 4 ans. Il y a parfois des batailles juridiques, parfois il y a des problèmes de délai, il y a des gestions, des problèmes de financement, etc. Donc c'est vraiment toute une aventure d'arriver au bout d'un projet. Donc pour moi, en fait, c'est d'abord construire, mais c'est aussi réussir à conserver son âme d'enfant et ne pas se traverser, à rester soi-même. Et ça, je pense que c'est aussi le plus compliqué parce que c'est pas forcément un métier où on gagne systématiquement beaucoup d'argent. Il y a parfois des périodes très compliquées de vaches maigres. Il faut pas se compromettre. Parfois, on peut te proposer de signer un plan que tu n'as pas conçu, moyennant rémunération, etc. Ce qui est illégal. Mais parfois, les gens ont juste besoin de manger. Donc, c'est vraiment réussir à travailler, à produire de l'architecture en conservant sa fraîcheur et son âme d'enfant et sans se compromettre. J'aurais plein de choses à lui dire. Je lui dirais, petit, laisse les boîtes de nuit, laisse la console, laisse les sorties, laisse tout ça là, concentre-toi, réveille-toi, va faire ton sport et travaille, forme-toi et tu t'amuseras après. Parce que comme je dis, faut être concentré parce que tout le monde a envie d'y arriver. Aujourd'hui, il y a les réseaux, tout le monde se bat, tout le monde sort sa chaîne, tout le monde sort son blog, tout le monde se bat. Et on est dans un monde capitaliste très concurrentiel où chacun veut aussi son château en Espagne. Donc je pense, et c'est ce que je dis aujourd'hui à mes collaborateurs qui sont un peu plus jeunes que moi, comme je dis, j'ai encore la chance d'être un peu jeune. Donc moi, j'estime que je me suis réveillé. Mais si je parlais au Jérémy d'il y a 20 ans, punaise. Si je parlais au Jérémy d'il y a 20 ans, je lui dirais, gars, réveille-toi, arrête de manger ta pizza et va travailler et concentre-toi. Au revoir. Ou l'état d'esprit, l'ambiance qu'on a au travail. Je pense que c'est alors j'ai fêté mon anniversaire il n'y a pas très longtemps au sein de l'agence et c'est les petites marques je ne vais pas dire affection, on n'est pas aussi là pour se donner l'affection, mais c'est les petites marques de sympathie, de sympathie plus et l'état d'esprit que j'ai dans l'agence où je vois qu'on a accueilli beaucoup de stagiaires récemment et que je vois la manière dont les plus anciens encadrent les plus jeunes qui viennent d'arriver et que de voir cet état d'esprit en fait qui se transmet et de voir que ça crée une espèce d'émulation de groupe, un esprit de groupe qui fait que je pense que c'est un plaisir pour tout le monde de venir travailler malgré le fait qu'il peut y avoir des projets avec beaucoup de pression, avec beaucoup d'enjeux et que parfois je peux effectivement porter beaucoup sur mes épaules. Mais je pense que ce sont ces petites victoires au quotidien qui me font sourire même quand je le communique pas à l'équipe. Oui, je pense qu'aujourd'hui, ça va devenir incontournable et que je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui en ont peur. Et c'est comme tout, c'est comme quand les ordinateurs sont arrivés et qu'on disait que oui, on va plus dessiner à la main parce que avec les ordinateurs, les 3D, tout ça, etc., l'architecture va mourir. C'est comme quand Wikipédia est arrivé et qu'on s'est dit que les gens ne vont plus chercher parce que toutes les réponses sont sur Wikipédia. Je pense juste qu'il ne faut pas confondre, faut pas oublier le fait que ça reste un outil et il ne faut pas confondre l'outil avec la compétence. Et je pense que quand on réussit à bien faire cette distinction, on peut effectivement s'en servir comme outil pour optimiser et faire plein de choses. Il y a tout un tas de potentiel incroyable même en termes de créativité, mais ça demande encore une fois de l'engagement. Il faut apprendre, il faut passer du temps, il faut s'intéresser, il faut sortir de sa zone de confort et un peu casser ses préjugés parce que finalement, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie.
Oh wow. Là, comme ça, là. Oh wow. Est-ce que ça fait très avec sa mère? Je pense on fera le bilan à la fin de cette aventure. C'est dense. C'est dense parce que on en apprend énormément humainement sur l'un et sur l'autre, mais sur soi-même aussi. La gestion des émotions, la séparation entre le privé et le professionnel. On est vraiment associés, donc il n'y a pas de rapport de hiérarchie entre nous, mais du coup c'est comment tu gères tes frustrations quand tu es le fils mais que tu as des choses à dire à ton associé, ou vice versa quand tu es la maman et que tu as des choses à dire à ton associé. Donc tu en apprends énormément, ça fait grandir, ça te permet aussi d'apprendre à verbaliser, à être, ne pas forcément être dans l'émotion tout le temps, et plutôt rester factuel. Tu es obligé de rester factuel, surtout que nous on est très proches, donc du coup si on n'est pas factuel, on est mort. Donc du coup il y a des moments de partage, il y a des moments de frustration, il y a des moments de célébration, il y a des moments de peur, il y a des moments de voilà, donc c'est toute une vie à part entière se joue c'est tout un chapitre que peut-être que j'explorerai quand je m'asserai chez un psy pour lui parler des effets de notre association. Non, pas du tout. Ça, je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir été élevé par les parents que j'ai. J'ai beaucoup de chance d'avoir les parents que j'ai, qui nous ont toujours mis en avant, qui ont été toujours hyper humbles, peut-être même un peu trop humbles. Donc je sais que je vois souvent la manière dont les étudiants ou les jeunes architectes voient ma mère l'encens et en parlent d'elle comme d'une figure. Parfois moi aussi je me rends pas compte à quel point elle a fait et à quel point elle peut inspirer ces jeunes-là, parce que ce que moi j'ai, c'est ma mère en fait. Et du coup c'est ma mère qui a toujours tout fait pour moi, me mettre en avant, ainsi que mon frère et ma sœur. Ce qui fait que je n'ai jamais souffert de quelconque complexe oedipien ou quelque chose comme ça pour me faire un prénom. Je pense qu'aujourd'hui j'ai réussi à me faire un prénom ces 10 dernières années, et que chacun est à sa place, chacun a son audience, comme on dirait. C'est vrai que parfois les stagiaires qui viennent au bureau sont plus intéressés par Madame Barla que par Jérémy. J'ai appris à vivre avec, mais moi aussi j'ai d'autres gens qui sont plus intéressés par moi que par Madame Barla. Donc non, chacun est à sa place et tout va bien. Est-ce que j'ai l'amour pour la fin? Ça peut pas nous battre. Voilà, c'était la devise de ma grand-mère. Donc ça peut pas nous battre et ça nous battra pas. Donc voilà. Merci. De rien.